Tu es là. Tu as trouvé ce moment. Et ce moment t'appartient. Quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, quoi que tu portes en ce moment, quoi que tu ressentes au fond de toi, tu peux t'arrêter. Pas pour résoudre quoi que ce soit, pas pour tout comprendre, juste pour t'arrêter. Il y a quelque chose dans ton cœur en ce moment, quelque chose de lourd, quelque chose d'agité. Peut-être que c'est une inquiétude, quelque chose qui tourne dans ta tête depuis ce matin, depuis cette nuit, depuis plusieurs jours, déjà. Peut-être que c'est une peur de l'avenir, une peur de ce qui pourrait arriver, une peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être que c'est une douleur, quelque chose que tu portes en silence, quelque chose que tu n'as dit à personne. Quelle que soit cette chose, elle est réelle. Et Dieu la voit. Il ne dit pas « ce n'est pas grave ». Il ne dit pas « arrête de t'inquiéter ». Il dit « viens ». Simplement, viens. Avec tout ça. Respire doucement. Inspire. Retiens un instant. Et expire. Lentement. Très lentement. Encore. Inspire. Et expire. Tu es en sécurité ici. Dans ce moment. Dans cette présence. Laisse sa parole entrer. Le premier verset est tiré de l'évangile de Matthieu. Chapitre 11, verset 28. Jésus a dit ces mots. Il y a longtemps. Mais ils résonnent pour toi aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Pas. Arrangez-vous d'abord. Pas. Soyez forts d'abord. Pas. Ayez tout compris d'abord. Venez. Tel que vous êtes. Fatigués. Il parle aux fatigués, pas aux forts. Aux fatigués. C'est toi. C'est moi. C'est nous tous qui portons des choses trop lourdes. Chargées. Si tu portes une inquiétude ce soir, si tu portes une peur, si tu portes un poids que personne d'autre ne voit, il dit « Viens, et je vous donnerai du repos. » Pas « Je vous donnerai des solutions. » Pas « Je vais tout régler immédiatement. » Du repos. Un repos pour ton âme. Pas seulement pour ton corps, pour ton âme. Ce repos vient de lui, pas de toi. Tu n'as pas à le produire. Tu n'as pas à le mériter. Tu as juste à le recevoir. Reçois-le maintenant. Le deuxième verset vient du psaume 23. Ce psaume a été chanté depuis des milliers d'années. Des millions de personnes l'ont dit dans leurs moments les plus difficiles. Dans la maladie, dans la guerre, dans la perte, dans la peur. Et il est pour toi ce soir. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon berger. Un berger connaît chaque brebis. Il les connaît par leur nom. Il connaît leurs habitudes. Il connaît leurs peurs. Il connaît leurs faiblesses. Et il ne laisse pas une seule brebis derrière. Je ne manquerai de rien. Pas, je n'ai jamais manqué de rien. Pas, je ne manquerai de rien si je suis parfait. Je ne manquerai de rien. Maintenant, dans cette saison, dans cette nuit intérieure, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il te fait reposer. C'est lui qui fait ça. Tu n'as pas à te forcer à te reposer. Il dirige, il guide, il conduit vers des eaux paisibles. Imagine-les un instant. Une eau calme, tranquille, immobile, qui reflète le ciel. C'est là que Dieu veut te conduire. Pas dans l'agitation, pas dans la tempête, dans le calme, dans la paix. Il restaure mon âme. Restaurer. Comme on restaure quelque chose d'abîmé. Comme on répare ce qui est cassé. Comme on renouvelle ce qui est épuisé. Ton âme peut être restaurée. Aujourd'hui.
par lui. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans la vallée. Il n'a pas dit si tu traverses une vallée. Il a dit quand tu traverses une vallée. La vallée arrive. Les moments difficiles arrivent. Mais tu ne les traverses pas seul. Car tu es avec moi. Ces 5 mots changent tout. Tu es avec moi. Maintenant. Ici. Dans cette vallée. Ta houlette et ton bâton me consolent. Dieu ne te laisse pas errer seul. Il est là, avec son bâton, pour te guider, avec sa houlette pour te consoler. Certainement, la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tous les jours. Pas seulement les beaux jours, pas seulement les jours de victoire, pas seulement les jours où tu te sens fort. Tous les jours. Même aujourd'hui. La bonté et la grâce t'accompagnent. Tu ne les vois peut-être pas toujours, mais elles sont là. Le 3e verset est tiré de la lettre de Paul aux Philippiens. Chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas une critique. Ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Une invitation à déposer. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins. Dieu veut que tu lui parles, pas seulement de belles prières, de tes vrais besoins, ce qui te manque, ce dont tu as peur, ce que tu aimerais, ce qui te pèse, ce que tu n'oses pas dire à voix haute. Apporte tout ça à Dieu, avec des actions de grâce. Même dans l'inquiétude, il y a des choses pour lesquelles remercier. Le fait que tu respires, le fait que tu es là, le fait que Dieu écoute, le fait que sa parole existe, le fait que tu n'es pas seul. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera. Comme un gardien devant une porte, comme une sentinelle, comme un mur de protection. La paix de Dieu garde ton cœur. Elle garde tes pensées. Cette paix surpasse toute intelligence. Ton intelligence ne peut pas la produire. Ton intelligence ne peut pas la fabriquer. Ta volonté seule ne peut pas l'atteindre. Elle vient d'ailleurs. Elle descend d'en haut. Elle est donnée, gratuitement. Ouvre ton cœur. Reçois-la maintenant. Le 4e verset vient du livre d'Ésaïe. Chapitre 41, verset 10. Dieu parle ici à son peuple. Il parle à toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, oui, je t'aide, oui, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien. 2 mots, simples, directs. Ne crains rien. Pas parce que tu es fort, pas parce qu'il n'y a rien à craindre. Car je suis avec toi. La raison de ne pas craindre, c'est sa présence. Sa présence change tout. Sa présence est suffisante. Ne promène pas des regards inquiets. Ces regards qui cherchent partout, qui analysent tout, qui voient des dangers de tous les côtés, qui anticipent le pire. Car je suis ton Dieu. Il est ton Dieu. Pas un Dieu quelconque, pas un Dieu lointain. Ton Dieu. Je te fortifie. Oui, je t'aide. Oui, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui. 3 promesses. Chacune commence par oui. Ce oui est pour toi, maintenant, ce soir. La main de Dieu est sous toi. Elle te soutient. Même quand tu ne la sens pas, fais confiance à cette main. Le 5e verset vient de l'Évangile de Jean.
chapitre 14, verset 27, la nuit avant sa crucifixion. Jésus savait ce qui allait arriver. Il savait la douleur qui venait. Il savait la trahison. Il savait la mort. Et pourtant, il a dit ces mots à ses disciples. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas une paix comme le monde en donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se trouble pas. Ma paix. » La paix du monde est conditionnelle. Elle dépend de ce qui va bien. Elle dépend des circonstances. Elle dépend de ce que les gens pensent de toi. Elle dépend de ton compte en banque. Elle dépend de ta santé. La paix de Jésus est différente. Elle est là au milieu de la tempête. Elle est là dans l'incertitude. Elle est là dans la douleur. Elle est là quand rien ne va. Que votre cœur ne se trouble point. 2 fois il le dit. Ton cœur n'a pas à être troublé. Pas parce que tout va bien. Parce qu'il est là. Et sa présence est plus grande que ton problème. Le 6e verset vient du psaume 34, verset 18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Proche, pas lointain, pas absent, pas regardant de loin avec indifférence. Proche, à cet endroit exact, cet endroit douloureux, cet endroit que tu n'oses pas montrer. Il est là, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans l'abattement, au fond du gouffre, quand tu n'as plus la force de te relever seul, c'est là qu'il intervient, c'est là qu'il sauve. C'est là qu'il est le plus proche. Ta faiblesse n'est pas un obstacle à Dieu. Elle est une porte ouverte. Le 7e verset vient du psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête. Arrête de courir. Arrête de t'inquiéter. Arrête de tout analyser. Arrête de tout porter sur tes épaules. Arrête de chercher des solutions à tout. Juste, arrête et sache que je suis Dieu. Il est Dieu. Pas toi. Et c'est une bonne nouvelle. La meilleure nouvelle. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à tout gérer. Il est Dieu. Il tient tout dans ses mains, y compris ta vie, y compris ta situation, y compris ce qui te fait peur. Laisse-le être Dieu. Le 8e verset vient de la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni les choses présentes. Cette anxiété maintenant, cette peur maintenant, ce doute maintenant, cette incertitude, maintenant, ça ne peut pas te séparer de son amour, ni les choses à venir. Ce que tu redoutes pour demain, ce que tu ne peux pas contrôler, ce qui te fait peur dans l'avenir. Ça non plus, rien, absolument rien, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu es aimé, profondément, inconditionnellement, sans limite, pour toujours. Reçois cet amour, maintenant, ici, dans ce moment. Le 9e verset vient du livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Ils renouvellent leur force. Pas ils ont toujours de la force. Pas ils ne se fatiguent jamais. Ils renouvellent. La force revient. Elle est renouvelée. Par lui. Grâce à lui. Quand tu es épuisé. Quand tu n'as plus rien à donner. Quand tu te demandes comment tu vas continuer.
la force revient. Comme des aigles. L'aigle ne bat pas des ailes pour monter haut. Il étend ses ailes et il laisse les courants d'air le porter. Ce soir, étends les ailes de ta confiance et laisse Dieu te porter. Le 10e verset vient de la première lettre de Pierre. Chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Tous vos soucis. Pas certains, pas les plus faciles, pas seulement ceux que tu considères comme spirituels. Tous. Décharge-les. Comme on pose un sac trop lourd au sol, comme on enlève une armure après une longue journée de combat. Pose-les. À ses pieds. Tu n'as pas à les résoudre ce soir. Tu n'as pas à tout comprendre. Juste, pose-les, car il prend soin de vous. Il prend soin de toi. Dieu lui-même prend soin de toi. Pas par obligation, par amour. Le 11e verset vient des Lamentations. Chapitre 3, versets 22 et 23. Ce livre a été écrit dans la douleur, dans la destruction, dans la perte totale. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, ces mots ont jailli. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne cessent point. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Peu importe la nuit que tu traverses, peu importe comme la nuit a été longue, peu importe comme tu te sens en ce moment. Un nouveau matin vient. Tam. Avec de nouvelles compassions, de nouvelles grâces, de nouveaux commencements. La bonté de Dieu ne s'épuise pas. Elle ne s'est pas épuisée hier. Elle ne s'épuisera pas demain. Elle est là, toujours, pour toi. Le 12e verset vient du psaume 121. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Peut-être que tu te poses cette question ce soir. D'où viendra mon aide? Qui va vraiment m'aider? Qui peut vraiment me comprendre? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, de celui qui a créé les cieux, de celui qui a créé la terre. Ce Dieu-là est ton Dieu. Il est de ton côté. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Il ne dort pas. Il ne se repose pas. Il ne tourne pas son regard ailleurs. À cette heure précise, en ce moment précis, il veille sur toi. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. À ta main droite, juste, à côté. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ton départ, ton arrivée, chaque chemin, chaque étape, chaque décision, chaque jour. Il est là, à jamais. Maintenant, nous allons prier ensemble. Tu n'as pas besoin de trouver les mots parfaits. Dieu entend le cœur. Il entend ce que tu ne sais pas encore dire. Pose les mains sur ta poitrine si tu le souhaites. Ferme les yeux et laisse ces mots monter vers lui. Seigneur, je suis là. Je viens à toi ce soir. Non pas parce que je suis fort, mais parce que je suis fatigué. Je te dis la vérité, Seigneur. Mon cœur a été agité. Mes pensées ont tourbillonné. J'ai porté des peurs que je n'aurais pas dû porter seul. Pardonne-moi de t'avoir oublié, dans les moments où j'avais le plus besoin de toi. Mais me voilà. Je reviens à toi, comme un enfant revient vers son père. Seigneur, apaise mon anxiété. Parle à cette tempête en moi et dis-lui, silence, calme-toi. Comme tu as parlé aux vagues de la mer, parle à mon âme. Seigneur, protège mon esprit. Des pensées qui m'accablent, des peurs irrationnelles, des scénarios qui me font peur avant même qu'ils arrivent.
Rappelle-moi que tu es plus grand que mes peurs. Seigneur, guéris les endroits douloureux, les endroits que je cache, les blessures anciennes, les déceptions qui m'ont durci le cœur. Ta main peut atteindre ces endroits. Ta grâce peut les toucher. Je te fais confiance. Seigneur, merci. Merci d'être là. Merci de ne jamais m'abandonner. Merci de ton amour qui ne change pas. Même quand je doute. Tu restes. Même quand je m'éloigne. Tu restes. Même quand je suis trop fatigué pour prier. Tu restes. Merci, Seigneur. Ce soir, je remets entre tes mains ce que je ne peux pas contrôler. Je te fais confiance pour ma famille. Je te fais confiance pour mon avenir. Je te fais confiance pour cette situation que je ne comprends pas. Tu connais la fin depuis le commencement, et tu es bon. Alors je choisis de me reposer en toi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je reçois ta paix. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix qui vient de toi seul. Ah, je la reçois. Au nom de Jésus. Amen. Tu viens de passer du temps avec Dieu. Peut-être que tu ressens quelque chose de différent maintenant. Une légèreté, une douceur, un souffle plus libre. Ou peut-être pas encore. Et c'est bien aussi. La paix n'est pas toujours une émotion. Parfois c'est un choix, un pas vers lui, un acte de confiance. Et tu viens de faire